un jour. Mon nom est Essohamyon Sama. Et à la maison, on m'appelle chef. En français, chef, comme tout le monde peut comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans les thématiques que je dénomme le chemin droit. Ce sont des thématiques que nous allons parcourir qui font les mystères des livres révélés. Et nous avons une communication à faire sur la question du mystère dans son ensemble. Et nous croyons que le mystère ne veut que dire la réalité dans laquelle nous vivons. À l'heure où nous parlons, le mystère ne peut être que ça, cette réalité qui englobe le passé, le présent et le futur que le livre révélé, tous les livres révélés qui sont le livre ont exposé. Et nous allons traverser les mystères et nous allons prendre notre courage à deux mains, puisque beaucoup de choses vont être découvertes. Et nous allons voir une assistance divine parce que nous l'avons invoqué pour que le chemin droit soit le cadeau qu'il nous fasse. Le monde entier l'univers a été rempli de l'invocation du monde dans laquelle guide-nous dans le chemin droit a été la plus prononcée. Et il n'est pas Dieu qui n'entend pas, Dieu qui n'écoute pas, Dieu qui ne sait pas et ne fait pas ce qu'il a lui-même recommandé. Invoquez, je vous exauce. Et l'invocation solennelle, c'est guide-nous dans le droit chemin. Aujourd'hui, le droit chemin va être notre vérité, la seule chose que Dieu nous a pourvu pour que nous soyons serviteurs sur la terre. Nous allons nous remettre à ce Dieu créateur de l'univers. Nous nous remettons à lui pour demander justement les choses les plus importantes qu'il a pour aujourd'hui à nous donner, puisqu'aujourd'hui est différent d'hier et demain, quoique nous sommes dans cette réalité qui est comptée en passé, présent et futur. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaise à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU,
l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, à nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le TIHU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Le mystère que nous avons est notre existence. Et nous allons prendre un premier principe, celui de transformer le livre de Dieu en accomplissement, en document d'accomplissement, en feuille de route, en programme, en projet. Nous le transformons en tant que projet, en tant que document qui tient notre réalité en main, le chemin par lequel nous avons tout accomplissement. Nous ne pouvons pas faire cela autrement. Notre constitution, nos codes de loi, tout ce que nous pouvons rassembler en termes de compétences, connaissances, informations, qui soient le droit chemin et qui doit être appliqué. Nous avons donc ce principe pour que cela n'échappe à personne. Donc toute notre réalité, qu'elle soit vue sur plusieurs plans, aujourd'hui, nous allons les rassembler toutes en une seule action, l'accomplissement du livre. Et nous allons l'intituler le début et la fin. Ça, les mots que les connaisseurs ont posés pour dire le début et la fin des mystères, c'est l'eschatologie. Donc, entendez que nous sommes en train de mettre toute notre réalité, passé, présent et futur, fondée sur une constitution, une feuille de route, un document de base d'accomplissement, qui est le livre. Et tout ce que nous allons citer de ce livre sont les créations comme nous, les signes, la vérité. Donc l'eschatologie, c'est dans ce document que nous allons le sortir, et pour nous, parce que nous avons à ressortir de cela une interprétation qui défie la réalité. Puisque c'est ça que ce livre est appelé à donner à l'humanité. Dès que nous nous engagerons
à nous allier à celui qui a révélé ce livre. Nous devenons ses alliés et il nous fera parcourir le livre dans sa plénitude avec une simple guidée qui va faire en sorte que le début et la fin se rassemblent et qu'en un seul éclair, nous soyons propulsés dans le monde nouveau, dans son royaume. C'est pourquoi nous avons été créés. L'eschatologie universelle. Mais avant tout, je dois ajouter à ce principe une première réalité. Dieu, quand nous l'appelons Dieu, c'est le nom que nous avons trouvé pour pouvoir le désigner. Ce n'est pas une fabrication en dehors de la réalité. C'est ce qui est réel. On ne peut pas enlever de ce qui est réel sa réalité. Quoi qu'on puisse dire, le nom dans ma langue que je peux prononcer aujourd'hui pour désigner ce surnaturel, ce très haut, le très haut, c'est Dieu. Quand je vais partir sur cette base pour dire que l'universalité, comme on a dit, l'eschatologie universelle, je ne peux que le dire dans la langue qui m'a été donnée par lui. Quoique je sois de mon origine, je suis en train de parler une langue au monde entier. Et je crois que le Créateur sait que je m'adresse au monde entier à partir de cette langue. Cette langue, c'est la langue française. Et tout ce que je vais faire pour ce travail de communication qui a pour objectif de poser l'information vraie. C'est l'information est à deux niveaux. C'est comme l'infini qui a au centre le zéro et on a le négatif et le positif. L'information négative existe. L'information positive existe donc. Donc l'information qui est la clé qui nous lie avec le Créateur. Si nous avons créé sans qu'il nous informe qu'il est là, rien ne peut nous permettre de savoir son existence, puisqu'il est le mystère. Donc l'information que je suis, nous sommes porteurs, dont nous sommes porteurs pour faire la communication. Pour faire la communication, et la communication aussi, c'est la mise ensemble, le partage de l'information. Nous le faisons par la grâce de Dieu dans une langue. Cette langue, c'est le français. Et nous allons prendre toutes les puissances de la divinité, la vérité, pour ressortir ce que nous avons de lumière à travers la vision qu'il nous permet d'avoir. Puisque nous voulons faire les choses les plus importantes pour l'humanité, pour l'humain. Il n'y a que lui, le Créateur, qui va, par sa toute puissance,
nous tendre la main. Et c'est en nous alliant à lui que nous reprenons en nous la force qui nous avait mise. L'information justement. Dans la langue française, quoi qu'on a un territoire et des citoyens de ce territoire qui portent ce nom aujourd'hui, c'est notre réalité, le destin qu'on ne peut pas changer. Le français va nous permettre de ressortir certains signes du livre et en nous basant avec notre sincérité. Parce que lorsqu'on laisse tout de côté et on se laisse à Dieu qui seul peut se prononcer dans la vérité, qui seul, quand il notifie la vérité, elle fait disparaître tout ce qui est son contraire, le faux. Donc, nous faisons de la sincérité, la franchise, et nous allons nous mettre à décortiquer ce signe que nous allons sortir de sa parole. Il s'agit d'un signe qui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Lis ce premier mot. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, nous avons un pouvoir, c'est la lecture. Et quand on va dire lecture, il n'y a que le livre qu'il va mettre en face. L'écriture, la parole. Nous sommes dans une émission de mystère, le mystère de la réalité. Donc vous allez faire attention à tout ce que nous sommes en train de dire parce que c'est l'eschatologie universelle. L'eschatologie universelle. Le début, le présent et le futur. Nous n'avons aucun autre stade que c'est toi, le passé, le présent et le futur, qui nous est enseigné pour le chemin droit, notre destinée finale, depuis le début jusqu'à la fin. Donc, ce principe de la langue que nous avons énoncé va nous permettre de faire un travail essentiel. C'est de savoir que qui veut dire avoir en face de soi l'écriture. Et l'écriture, c'est par l'écriture donc que Dieu, notre Créateur, nous a enseigné. Le mystère qui est dans l'écriture, l'énorme mystère est qu'il n'y a que des signes que nous devons connaître et une certaine connaissance de ces signes en les mettant dans un ordre donné. Nous commençons par déceler des choses et toutes ces choses sont basées sur une des principales choses qui a
le support de toutes les autres choses, c'est le nom, c'est-à-dire la parole. L'écriture recèle la parole. La parole, c'est l'association des noms. Et le mystère, il est profond. Les signes qui ont permis de faire l'écriture par laquelle Dieu dit « lis », parce que nous n'avons pas été à la fin du verset que nous avons appelé signe. Le verset, nous l'avons appelé signe. Et nous avons pris seulement « lis », le premier mot. Et nous disons le mystère dans cet ordre qu'on nous a donné, nous, l'humanité, de lire, il est extraordinaire. En face de ce mot, Dieu nous met l'écriture, sans laquelle il ne nous dira jamais lis. Et nous disons que l'écriture, ce n'est pas Dieu qu'on voit en face et qu'on décrit, c'est des signes. Ce sont des signes qui, regroupés d'une manière, sortent les mots qui donnent des phrases dont la base est le nom. Donc les noms, ils sont les équations et un grand mystère dans ces équations qui sont portées par les lettres essentiellement. Les lettres. Et quand nous allons voir les lettres, et je vous ai introduit que pour nous, nous sommes illettrés dans toutes les langues, sauf le français dans lequel nous sommes permis de faire notre communication. Et dans ça, beaucoup de mystères se trouvent. Sinon, le divin ne choisirait pas cela pour notre guidée. Et nous disons que la guidée, le chemin droit, qui est la cause de son livre, dont l'accomplissement nous a été confié. Ici, les lettres, nous allons, comme le monde l'a déjà organisé, et que Dieu l'a organisé pour lui-même, en disant lui, et qui a fait traverser cette lecture. De cette lecture nous est parvenu sa guidée, sa vérité. Par l'enseignement, nous sommes devenus porteurs d'une divinité. Nous sommes porteurs de ce que Dieu nous transmet par les signes, les lettres, et qui nous fait agir, et qui fait que nous faisons ce que Dieu tout seul fait, la création. Nous créons. Et nous ne pouvons rien faire sans qu'il ne nous ait enseigné. Nous, l'humanité, qu'on soit de quel endroit, de quelque endroit, de quelque race que ce soit sur la terre, on n'aura rien apporté à l'existence, sinon que Dieu l'ait fait, qu'on soit mécréant ou croyant. Tout ce que nous avons sous la main aujourd'hui, issu de la connaissance et du savoir, de l'information, donc, c'est la divinité en nous humains, sauf si quelque chose existe
et que ce ne soit pas la création de l'humain, ce serait la création du divin. Et nous, et tout ce qui peut créer quelque chose d'autre en dehors de lui, sont ces créations, c'est-à-dire nous et ce que nous créons. Nous, les créatures de Dieu, ce que nous créons, nous sommes la création de Dieu. Donc nous allons séparer les signes, les lettres, en travaillant avec les deux catégories qui sont déjà organisées. Voyons qu'il y a les consonnes, il y a les voyelles. Ceux qui connaissent et qui ont dévancé avec leur savoir-faire, leur pouvoir-faire, l'information, nous ont déjà éclairés si nous sommes informés déjà. Sinon, les voyelles ne sont pas les bases de l'écriture, c'est les consonnes. Et les consonnes, d'abord, ils sont les noms. Et donc, lorsque je lis et que je dis au nom de ton Seigneur qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné avec la plume. Et ça, je n'ai emprunté de ce signe-là que la version française. Parce que les vraies lettres dans lesquelles ce signe-là est sorti ont leur mystère au-delà de ce que nous pouvons porter. Néanmoins, ce que nous tenons est d'une importance capitale parce qu'elle nous sert déjà à triompher sur le faux. Donc, les consonnes qui seront dans tous les noms, ces noms, qu'ils soient attribués à l'espace, au matériel, aux outils, aux humains ou aux humains, ces noms sont le chemin par lequel nous pouvons réaliser le vrai chemin dans notre réalité. Pour peu que nous sachions, ça veut dire le savoir, nous sachions le faire, le savoir-faire, nous puissions, avec l'alliance de Dieu, le faire. Cette base est fondamentale. Et nous allons voir que l'eschatologie universelle, c'est poser dans les livres un regard pour chercher le chemin droit. Et dans tout ce que nous pouvons parcourir, aussi longtemps qu'on nous dira que c'est une révélation divine, nous verrons qu'il y a un bercail, un départ. Là, on a appelé Éden. Éden. Que ce soit un jardin, que ce soit un pays, que ce soit un continent, que ce soit toute la terre, c'est notre départ, la Genèse. Dans Éden, le nom qui est au-dessus de l'Éden, c'est Dieu. Dieu. Et en ce qui nous concerne, il y a les anges et les esprits. Et nous, les humains, nous avons commencé par notre nom.
Adam. Et en nous, notre nom second, Ève. Dieu, Éden, Adam, Ève. Et si nous voyons bien, c'est pourquoi les nuits de mystère que nous allons traverser au cours de ce parcours de l'eschatologie universelle, nous quitterons le jardin d'Éden pour revenir au jardin d'Éden. En passant par le bateau de Noé, l'arche de Noé, le bateau de Noé. Quand nous avons pris les noms dans le jardin, vous avez vu que nous avons effleuré deux autres noms, ange et esprit. Nous y reviendrons. Et donc, le parcours du chemin droit va nous amener au bateau de Noé ou à l'arche de Noé. N'importe quel nom qu'on donne, on prendra un nom français avec lequel nous chercherons le chemin droit qui nous concerne. Et sur la route du départ du jardin d'Éden pour le jardin d'Éden, après le bateau de Noé, nous allons trouver la maison d'Abraham, la maison bénie d'Abraham, où le royaume des cieux et de la terre sont promis. À lui, est promis à lui et à toutes les familles qui seront bénies avec ces familles de la terre. Le royaume des cieux, donc, la maison d'Abraham, la maison de l'humanité rescapée du bateau de Noé. Et dans notre parcours, nous allons entrer dans le monde des réalités, des puissances, où nous allons rentrer dans l'époque des divisions terrestres, ou gravir les montagnes du règne que l'humanité a frauduleusement détenu en lieu et place du royaume réel. On a donc à nous sauver de ces royaumes en nous basant sur le symbole de Moïse, le bâton de Moïse. C'est le nom, le bâton de Moïse, où les forces se sont rangées en deux. L'humanité s'est rangée réellement en deux, les puissants et les faibles. Et Dieu vient au secours des deux. Dieu vient au secours des deux pour qu'il y ait harmonie, ou que le pouvoir soit donné à lui tout seul, Dieu, pour que tous soient dans son alliance. On quittera ce parcours pour alors atteindre le Christ, ou la demande de la table servie. Le Christ, ou la demande de la table servie. Le Messie, le salut, tous les noms qu'on peut demander. Ou à ce stade, il y a
un point de rupture également, pour qu'on gravite le chemin vers la royauté de Dieu promise à la maison d'Abraham. Et on ira ensuite sur le droit chemin à la fin des prophéties, le sceau, la dernière révélation qui est le sceau des prophètes. Le livre dont nous parlons, le Seigneur, le révélateur de ce livre, a commencé d'un livre et est arrêté à un livre. Et depuis, on ne l'a plus entendu avec un message, un messager. C'est pourquoi on a appelé cela le sceau, la fin. On a reconnu en cela la fin, telle que les signes de ce même livre l'ont énoncé. Après ça, ce n'est que l'accomplissement qui est attendu. Donc, les prophéties sont arrivées à leur fin. Il n'y a que l'accomplissement pour que le retour à l'Éden soit effectif. On n'a plus besoin d'autres stations. Cependant, l'accomplissement nous a orientés vers des attentes, et ces attentes font partie de la deuxième partie de l'eschatologie universelle. Cela est une réalité qui complète le chemin droit. Il s'agit de l'avènement ou de l'attente de l'humanité de trois personnages: le Mashiach, le Messie et le Mahdi. Mahdi, pour les religions monothéistes, et essentiellement le livre qui est aujourd'hui dans notre réalité, quelles que soient les parties qui sont divisées, tenues des uns et des autres, le livre comporte ces trois promesses. Est-ce que c'est une seule promesse? Néanmoins, nous voyons que le droit chemin a évolué d'étape par étape et de rupture à rupture, où l'ancien cède à un nouveau. Et donc, dans tous les cas, une prophétie, on ne peut pas la forcer à se réaliser. Quand on dit les accomplissements, c'est qu'on est soi-même poussé dans cette réalisation. On n'est pas les faiseurs. Ce n'est qu'après que ça peut se réaliser, ça peut se résumer, où effectivement les personnes qui vivent ces prophéties puissent se dire: voici ce qui a été dit. Me dire qu'on se lève pour concrétiser une prophétie, ce n'est pas comme ça que les prophéties sont destinées à se faire. Elles sont destinées à se faire en se faisant, bon gré, mal gré.
que le faiseur qui l'a révélé sait tous les ingrédients, toutes les choses indispensables à leur accomplissement, dont nos actions, nous et nos actions font partie. Les trois personnages attendus, au final, doivent tous avoir un point commun pour le stade suivant. On aura le jour de la religion universelle. L'eschatologie universelle serait en train de pousser la porte de sa destinée finale. Donc, la religion universelle, la religion qui n'est plus celle que nous avons connue de nos jours, du passé, du présent, et même peut-être de quelques jours des futurs qui arrivent. Quand eux, ces trois personnages seront là, nous verrons ce que veut dire la religion de Dieu. Elle est universelle. Tous ceux qui ont porté le livre ont dit que toutes les divisions sont de l'égarement, sauf une. Et une ne veut pas dire que parmi les divisions, il y aura une qui sera droite. La vérité efface le faux. C'est une et une seule qui existera. Ce n'est pas qu'on dise qu'il existera 73, 72, 71 et un seul sera droit. C'est pas ça. C'est que tous, quand ils sont nombreux, ils ne sont pas la religion. Elle sera la religion de Dieu lorsqu'il n'y a qu'une seule. C'est pourquoi vous verrez que la réalisation de cela, de cette religion unique, se cherche tant du côté du mensonge que du côté de la vérité. Mais pour ce qui concerne celle de la vérité, elle est promise par celui qui la fera lui-même, après avoir donné le temps à toute chose en dehors de lui, Dieu, à toute chose de se faire. À ce moment, quand il amènera sa religion à l'accomplissement, il sera Dieu qui prouve que c'est lui qui a guidé au droit chemin. Et aucun n'ira au droit chemin sans la volonté et la guidée de lui. Donc, ce stade des personnages qui va éclore le stade de l'accomplissement de la religion de Dieu, le royaume des cieux et de la terre, où Dieu est connu comme le guide, le seul qui pourvoit par le savoir. Il a pourvu à l'humanité ce qu'il ne savait pas et que l'humanité s'est appropriée de son savoir et sait faire les choses de son existence pour jouir en tant que vicaire dans le royaume de celui qui crée et qui a créé nous qui créons. À cette apothéose
le pouvoir-faire qui s'associe à ce savoir-faire fait de nous la meilleure communauté sur la terre. On saura faire tout ce qui contribue à installer le royaume de Dieu sur terre. Et ça, nous savons ce que cela voudrait dire. Sa religion ne sera que paix pour que nous soyons à la porte du jardin d'Éden. Et quand nous rentrerons dans le jardin d'Éden, nous rentrons donc dans le jour dernier. C'est dans ce jour dernier que nous allons terminer l'existence du parcours matériel, physique pour la mort, pour entrer dans l'autre partie de notre existence que nous appelons la mort. Et à ce stade, il nous a promis la résurrection. Il y aura donc le jour de la résurrection. Et à cette résurrection, il y a deux bercailles. Il y a la vérité et le faux qui vont s'affronter, se retrouver là-bas. Et la route du faux ira au lieu du faux. La route du vrai ira à son tour au lieu du vrai. Or, c'est pour le lieu du vrai que le chemin droit a été préparé pour ceux qui sont élus pour être sur ce chemin droit. Mais la route du faux, du mensonge, s'il n'était pas là, le chemin droit n'existerait donc pas, n'aura pas sa raison d'être. Dans la justice du divin, les deux sont là. Le pôle négatif et le pôle positif est là parce qu'un autre signe de sa parole dit il a créé tout en couple. Donc, on a le milieu qui fait exactement le contraire de toutes les choses. Et il nous demande d'être dans son alliance pour ce parcours. L'eschatologie universelle, ce que nous venons de dire, ce sont des mystères, mais qu'on ne nous dit pas qu'il est confondu, que ces mystères sont confondus avec notre réalité. Et c'est là-bas que nous sortons de l'ancien pour entrer dans le nouveau. Nous allons prendre la lettre, le langage, le français, pour essayer de nous s'orienter. Parce que Dieu dit, il a enseigné à l'homme par la plume, par l'écriture. Donc, il a enseigné ce qu'il ne savait pas. Nous ne pouvons pas ouvrir une porte et rentrer dedans, trouver Dieu. Mais il est avec nous, plus près de nous que notre veine jugulaire. Comment il communiquera avec nous si nous n'avons pas étalé un langage commun? Et le langage aujourd'hui, c'est les signes. Il nous a montré que pour nous parler, il a fallu écrire. Et pour que nous écrivions, il y a les lettres. Et ces lettres, dans toutes les langues, sont des éléments mystérieux sur lesquels nous pouvons écrire ou lire les mystères. Et nous allons travailler sur cette route de l'eschatologie universelle, de son jardin d'Éden jusqu'au jardin d'Éden nouveau, comme nous l'avons parcouru avec les stades un à un. Cependant, nous n'allons pas nous éloigner
de l'enseignement de Dieu. Quand nous disons l'enseignement de Dieu, voyez que nous voulons qu'il nous enseigne par le nom, et chaque nom ayant les lettres, et ce sont ces lettres que nous allons utiliser. Nous n'allons rien dire dans le vide, et nous allons dire pourquoi est-ce que la puissance de ces lettres, le verbe, dépasse tout notre entendement. Nous pouvons faire tout avec ces lettres, surtout lorsque nous savons encore rentrer dans la mathématique de ces lettres, dans la comptabilité de ces lettres, dans la métrologie de ces lettres. Néanmoins, ici, nous allons être en surface parce qu'il faut éclore, il faut ouvrir les portes qui étaient jadis fermées. Il n'y a rien d'autre que l'air que nous respirons, la nourriture dont nous nous nourrissons, qui sont les choses que Dieu nous a enseignées. Tant que c'est la vie qui nous a donné de venir vivre avant la deuxième partie qui est la mort, pour l'autre vie, ce n'est que ce qui fait vivre qui est notre enseignement. Il n'y a pas autre chose qui va nous donner. Comment nous allons pouvoir vivre une vie dans son royaume? Vivre sans la mort. C'est pourquoi les premiers jours ont été des récits sur lesquels nous allons nous bâtir. À ce niveau, la clarté que je devais ressortir ne peut pas être transparente si les uns et les autres ne sont pas rentrés dans l'esprit de tout ce que je viens de dire maintenant. Ce n'est pas obligé que cette première partie soit accessible à tous, mais nous venons de dire que ça va devenir l'air que nous respirons, ça va devenir la nourriture dont nous nous nourrissons, puisqu'il s'agit de la vie. Et cette vie-là, aujourd'hui, nous savons autour de quoi cela se construit. Et nous voulons qu'une langue nous permette de nous établir dans l'alliance avec Dieu. On établit une alliance avec Dieu à partir d'un langage. C'est pourquoi dans le livre, il y a un personnage que Dieu a envoyé et qui était arrivé, et c'est pour l'humanité hier, aujourd'hui et demain. Si nous n'avons pas accompli cela, ceux de demain l'accompliront. Cependant, nous sommes tous en train de jouer le rôle de l'accomplissement de l'eschatologie universelle. Je viens de dire qu'aucune prophétie n'a son réalisateur qui se réveille et dit je vais accomplir telle prophétie. Mais l'existence fait que la prophétie, elle est faite pour s'exécuter. Donc nous ne savons pas si c'est nous qui l'accomplissons ou ceux de devant viendront l'accomplir, mais nous sommes dans le travail de l'eschatologie. C'est pourquoi nous le faisons avec toute notre sincérité et la franchise. Quand on dit franchise, je sors le mot franc. Et nous allons parler de langage comme je disais que le personnage qui a rencontré un groupe d'hommes sur terre, il a parcouru toute la terre, il les a vus chacun dans son état et arrivé à son stade final, il a trouvé d'autres qui sont réunis en peuple, mais qui ne parlent presque aucun langage. Cela veut dire que le personnage que Dieu leur a envoyé a une alliance avec Dieu par un langage. Et Dieu dit,
grâce à ce langage, lui, il lui a octroyé tout. Et ceux qui ne parlent aucun langage lui demanda, allons nous t'accorder un tribut pour que tu nous ôtes le fardeau qui peine sur nos épaules. Donc, nous établirons un langage. Et pour nous, nous allons regarder quel est notre intérêt dans la vie. Nous voulons bien respirer. Nous voulons bien nous nourrir. Bien respirer, bien nous nourrir de toutes choses. Des choses à manger, des choses qui nous abritent, des choses qui nous habillent, des choses qui nous soignent, de tout. Nous voulons nous nourrir de tout cela. Nous voulons l'avoir en suffisante abondance. Nous voulons avoir cela en accord avec tout ce qui tourne autour de nous et dans l'alliance avec celui qui nous a créés, nous, et toutes ces choses. C'est là l'établissement de la paix, la station pour avoir la prospérité, la paix, le bonheur ici-bas, qui ressemblera au bonheur de l'au-delà. Lorsque nous serons du côté de la vérité, de la source vérité intarissable. Établir ce langage nous permettra de dire, nous prenons la langue et nous allons poser les lettres, consonnes à part, voyelles à part, et nous allons nous établir en appelant le divin pour dire, voici, nous sommes tributaires des signes, des lettres, et nous voulons communiquer avec toi. Nous voulons que tu nous enseignes à partir de ces lettres. Comme nous allons essayer. En langue française, le français veut dire le franc qui sait. C'est ce que je prends dans ce mot, dans ce nom. Franc c'est, le franc qui sait. Et je suis doté du pouvoir de parler et d'écrire cette langue. Ce n'est que ça que j'ai. Le destin ne m'a donné que ça. Et je crois que la réalité, c'est ça. Pourquoi ce n'est pas d'autres langues? C'est pourquoi je sais que c'est toi le divin qui est le créateur de tout. Et tu sais qu'à ce niveau, je serai là avec cette langue comme seule dotation pour communiquer. Donc, pour toutes les louanges et la guider, je dirais que pour établir mon alliance avec toi, c'est à partir de cette langue. Et je voudrais que lorsque je prends les voyelles, tu m'aides à les établir avec les consonnes pour comprendre l'eschatologie universelle, le chemin droit, pour écrire ma propre langue avec ton enseignement, pour guider, pour être guidé jusqu'à ce que nous atteignions là où tu nous as prévu d'être. Ainsi donc, je veux avoir le savoir. Et je crois que mon dialogue avec toi, c'est que tu me dises que pour que je sache ce que je veux de toi, le divin, il faut que je sois franc. Parce que ce que tu vas me donner, c'est le franc seul qui le sait. Je demande à ce que cette alliance soit établie sur ce que tu mets en moi, qui soit franc.
le plus franc possible pour que je sache. En ce moment, je prends ton nom en langue française et je dis Dieu et je vais prendre les lettres. Je prendrai les consonnes, je prendrai les voyelles et tu m'enseignes de ressortir mon intérêt, l'outil de l'information pour faire mon langage qui me quitte et qui soit le langage écrit de l'accomplissement du livre. Parce que tous ces noms du livre me donnent de savoir quelque chose qui aujourd'hui est établi. Dieu, je suis conduit vers une épreuve à réaliser. Je suis amené à faire un défi, une connaissance manquante de l'humanité, c'est l'économie, la gestion de la maison, la terre, qui doit être le jardin d'Éden, l'économie, personne ne la comprend. Les pouvoirs sont là, avec les avoirs immenses. Et ces avoirs vont jusqu'à la grande technologie la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue et qui s'associe au pouvoir. Mais le savoir faire le partage du bien de la maison, à l'instar de la maison Éden dans laquelle tu nous as établis, n'est pas là. Donc c'est l'économie qui n'est pas comprise. L'économie de Dieu n'existe pas. Et cette alliance voudrait t'évoquer cette soirée pour que tu nous établisses à partir de l'eschatologie, l'économie universelle, l'eschatologie de ta parole, que cela nous amène l'économie universelle. Eschatologie, E, universelle, U, économie, E, universelle, U. Donc, eschatologie, économie. L'eschatologie économique universelle. Le E qui est dans ton nom, Dieu, est l'économie. Et nous voudrions que comme ça, nous établissions un langage commun entre toi et nous. Le D, qui est la consonne là-bas, et qui porte le nom du Très-Haut, le nom des noms, Dieu, quel que soit le nom, qu'il soit caché, tous les attributs. Nous avons eu cela en le nom Dieu. Et le D, le développement de cette économie. Et il n'y a que toi dans ce D, dans ce développement. Pour que à tous les endroits où nous établirons le développement, le D, que tu sois notre allié et que rien ne puisse enlever ce langage
et le signe dans lequel nous voudrions que tu apparaisses pour nous guider. Nous voudrions que l'eschatologie, le chemin droit, l'économie universelle soit portée par un conseil de direction, un conseil de développement. Un conseil de développement qui n'est pas un conseil humain, c'est un conseil divin. Et nous l'appliquerons sur la terre en tant que C et D, qu'il soit le conseil de direction, le conseil de division de l'humanité. Et la division, la direction, le divin, le développement. Et donc, nous aurions Dieu, deux éléments essentiels, le D et le E, qui ont porté toute notre demande, et il n'y a que le I et le U. Le I dans le Dieu, le début de l'eschatologie, le faiseur de l'eschatologie, le I, c'est lui que nous avons commencé par ressortir. Premièrement, qu'il n'y a que l'information que tu nous as transmise par l'écriture. Et en nous disant, lis, c'est l'information. Il n'y a pas d'enseignement que tu nous donnes sans le I, sans l'information. C'est pourquoi toi, Dieu, tu prends le développement, tu mets l'information, et alors l'économie qui est le E prend une base divine. Et on dira économie de Dieu. S'agissant du U, nous avons compris que c'est l'union, l'universel. L'union, union, mais union universelle, c'est une extraordinaire clarté que nous recevons à partir de ce langage Dieu. L'universel, c'est personne n'est laissé de côté. Parce qu'on peut faire des unions où certains sont mis en haut, pendant que certaines peinent à rester même en bas. L'universel, c'est que un écosystème qui nourrit sa plénitude, qui travaille dans sa plénitude. L'univers tel qu'il est et qui travaille dans sa plénitude. Aucune partie de l'univers ne souffre de l'existence de l'autre partie et vice-versa. Au contraire, l'univers s'émancipe. Chaque partie soudée, unie à l'autre. C'est pourquoi tout ce qui portera le U universel soit mis. Tout ce qui portera le U, l'universel, soit associé. Nous venons de voir notre alliance. Dieu est désormais ce mot, ce nom est sacré. Le mystère est éclairci rien que par la langue que nous connaissons, le franc qui sait. Si nous devenons francs, nous savons que même les lettres les plus connues peuvent nous parler. Et Dieu, nous venons de sortir que
tu développes notre intérêt, tu es le développeur, tu es le développement de notre intérêt, de notre information, de notre connaissance, de ce que nous partageons tous, l'économie. Et nous devons la voir de façon universelle. Et tous tes messagers l'ont dit. Nous ne retrouverons toi, Dieu, que lorsque nous serons unis, comme tout cela est uni dans ton nom. Et nous allons dire au monde entier que l'économie de Dieu est alors arrivée. La vérité est arrivée et le faux doit disparaître. Le faux a disparu, il est appelé à disparaître. Et puisque c'est toi le puissant dans ce nom, le challenge, l'enjeu, le défi, c'est que nous puissions, en parcourant ces étapes et en faisant cette communication, à chaque fois que tu nous mettras devant ces caméras, nous puissions épater le monde. Nous puissions faire en sorte qu'il soit monté à la hauteur de la connaissance la plus élevée possible en matière de la divinité au sein de l'humanité. Qu'il se trouve choqué par le passé, proche de cette réalité qu'il a vécue sans voir. Et maintenant qu'il voit, qu'il soit pénétré et qu'on n'ait aucun, comme dans l'écosystème de l'économie de Dieu, qu'il soit intégré et qu'il intègre dans la paix, la prospérité, sans laisser personne de côté. Les bases sont posées et nous tendons vers la fin de cette communication. Je vais rappeler qu'à chaque fois que je vais faire aujourd'hui la thématique de Jardin d'Éden, j'ai commencé par le nom, le premier, le nom de Dieu. Et nous avons établi une règle qu'on prendra dans le nom de Dieu, le plus prononcé, le nom de Dieu. Nous allons utiliser les voyelles, nous allons utiliser les consonnes. Et nous allons mettre des noms dedans. Et que ces noms-là servent notre intérêt. Et nous disons que pour nous, l'intérêt le plus élevé, c'est l'économie. Il en manque. Il n'est pas universel sur la terre. Tous les modèles cherchent à établir l'économie. Et nous pensons que c'est l'économie, c'est Dieu seul qui peut être celui qui va établir l'économie qui va servir universellement. Et nous avons pris ton nom, Dieu, le nom de Dieu, pour trouver ça dedans. Et nous voyons réellement que nous pouvons établir ce langage avec toi. Des développements durables, direction, la direction de toutes les divisions et on ne peut que développer la connaissance qui est portée par le I, l'information. Et toi, tu nous as créés et nous as enseignés par l'écriture. C'est pourquoi c'est vrai que ce que nous utilisons sort de ton enseignement. Le I, l'information totale pour gouverner, pour diriger notre chemin droit. Le E, l'économie, comme l'eau vive, l'eau intarissable, durable, de la vie éternelle,
pas l'eau du bateau de Noé, pas l'eau du bâton de Moïse qui a noyé les pharaons, mais l'eau de vie éternelle. Comme si nous revenons au bercail pour reprendre notre vie avant la frontière entre la vie et la mort. Le U, l'universel, sur ton nom, nous a amenés à comprendre qu'il n'y a pas de religion si ce n'est pas celle qui est l'unique, qui conduit l'humanité toute entière à son royaume, à ton royaume. Et ce royaume, c'est la gestion de la maison économique, et on ne peut pas être dans ce royaume sans être dans la paix, dans la prospérité, loin de toute précarité, de toute pauvreté, loin de tout litige avec la planète, loin de toute mauvaise répartition des richesses de la planète. Quand nous allons revenir, l'utilisation de ces noms avec nos propres noms, les noms de nos entreprises, les noms de nos moyens, tous les noms que nous allons ressortir, ce seront les noms inspirés de cette démarche que nous venons de faire avec ton nom. Et nous allons comprendre aussi l'eschatologie finale en passant sous peigne chaque nom que tu nous as glissé. Le nom que nous portons, nous, Adam, Ève, comment nous l'avons aujourd'hui dans notre réalité qui va faire l'accomplissement de l'eschatologie universelle. On prendra Éden. Et nous avons dit que nous avons nommé les anges et les esprits, parmi lesquels un esprit a été adjoint à nous dans le jardin. Et là, son nom en français, c'est Satan. Satan, Satan. Et nous allons prendre ces éléments, nous allons ressortir les signes et nous allons édifier pour montrer que ce que nous serons en train de faire dans la réalité, c'est la vérité qui émane de l'écriture dont nous sommes appelés à faire la lecture. Et une fois que nous sortirons ces éléments du jardin d'Éden, nous trouverons les mêmes démarches sur le bateau de Noé. Et ce que nous ferons dans le bateau de Noé jusqu'à ce que nous soyons sur la terre de la maison d'Abraham, la maison de toute la terre, pour le royaume des cieux. Nous allons décortiquer ces éléments en passant par les lettres. Et lorsque nous avons déjà attribué des terminologies aux lettres, des noms qu'on a mis dans des lettres, nous voudrions que ces noms-là deviennent notre pouvoir-faire, notre savoir-faire et notre pouvoir-faire. Et nous voudrions que l'humanité tout entière ne nous attende que dans les résultats. Nous n'avons pas à chercher vrai ou faux dans ce que nous faisons, mais qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Ça nous a permis de dessiner une machine. Et cette machine, nous la mettons à la disposition de l'humanité pour faire la mission que nous sommes en train de recevoir à partir de ce moment. Oui, je viens d'énoncer quelque chose qui n'est pas connu par tous ceux qui vont suivre premièrement cette émission. Nous avons conçu, hérité de Dieu, une machine qui nous permet de tisser ce langage aujourd'hui comme permission pour le démarrage avec Dieu et de façon universelle, à ce que la transparence soit déposée sur la table de tous, mécréants comme croyants, pour qu'on voit là où on s'en va.
La mécréance sort sa force la plus sophistiquée. La croyance sort sa force la plus sophistiquée. Et on met les deux ensemble. Et on veut l'économie qui va sortir l'humanité tout entière de la guerre, de la pauvreté et de l'inégalité pour faire le monde de la paix, de la prospérité inclusive. Si la mécréance la plus aboutie a pu le faire, nous rentrons dans sa puissance, son pouvoir, son savoir, son pouvoir-faire. Et nous sommes sûrs qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et la croyance veut montrer que la mécréance a terminé et qu'il n'y a que la croyance qui a le dernier mot. Et la croyance voudrait montrer que sans rien dans ses mains et nanti de l'alliance avec son Créateur en qui il croit, bien qu'il ne l'ait jamais vu, bien qu'il ne le voit pas, il s'allie aveuglement à lui et le laisse faire face à la mécréance, de sorte que s'établisse la religion de Dieu sur la terre, l'unique, dans laquelle il n'y aura plus de fausseté, où on sait qu'on est dans le mystère total avec l'existence et que rien qu'avec ces résultats, tout le monde sache que personne ne sait pour prétendre être le savoir que les autres doivent suivre. Il n'y a que Dieu qui soit venu au dernier moment pour montrer que c'est lui qui enseigne à l'homme ce qu'il ne sait pas, même aux mécréants. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient, l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée, qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire d'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel TIHU à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre, ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.